Il s'avère que les cultures urbaines aujourd'hui sont dans tous les pays développés et que c'est vraiment l'expression aujourd'hui, je pense, majeure de la jeunesse du monde. Et je crois sincèrement que le hip-hop, le style de musique hip-hop, mais au-delà de ça, le style de vêtements, le style d'art visuel, numérique aussi, la danse, enfin tous les arts urbains sont amenés à devenir de plus en plus le style créatif majeur. C'est déjà le cas, hein. Aujourd'hui, on pourrait peut-être, j'en sais rien, mais voir que déjà 60 à 70% de la population mondiale, voire plus, adopte les styles des cultures urbaines. Rien que vestimentairement, l'histoire de la basket par exemple, et la musique qui, de nos jours, s'hybride très fortement avec tous les autres genres musicaux. En gros, les cultures urbaines sont la voix de la jeunesse, sont la voix de demain, la voix qui va nous porter le message et qui va nous apporter, je le crois, peut-être les transformations pour un monde meilleur demain. Et les artistes qu'on a ici aujourd'hui autour de cette table ont des idées, voient le monde depuis un environnement qui est extrêmement percutant, qui leur permet d'envisager l'avenir et d'envisager aussi des solutions, même des solutions politiques. Je pense que tout art est politique et que encore plus spécifiquement, les cultures hip-hop sont très politiques et permettront au monde de demain d'être meilleur. C'est donc avec un immense plaisir que le Centre culturel franco-guinéen, qui est un établissement binational sous la double tutelle du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée et de l'ambassade de France en Guinée, est fier, c'est pas à nouveau, c'est pas la première fois, mais est fier et heureux d'accueillir le festival La Syrie Hip-Hop, et je pense encore pour de nombreuses années, et qui va progresser, se renforcer. Et c'est pas un hasard que le thème ce soir, le porte-parole des sans-voix. Je laisse la parole à Alpha. Merci à tous. Je suis né en Guadeloupe. En 1970 et je suis arrivé en France en 1975. Et j'ai rencontré le hip-hop en 1972. Non, qu'est-ce que je dis? En 1982. Première trace de hip-hop, bien sûr par la danse. La première discipline, comme disait Lilou hier, la première discipline la plus onéreuse, c'est la danse, parce qu'on a besoin de rien. Le football, on a besoin d'un ballon. La danse, on a juste besoin de la musique. Et même, on peut faire la musique nous-mêmes et danser. Alors, la première discipline, c'était la danse. Et j'ai dansé, j'étais un smurfer. Je faisais de l'électrique boogie. Après, je me suis mis au breakdance. J'ai fait mon premier contrat en 1983. J'avais 13 ans, je suis parti. Ma mère m'a laissé partir dans le sud de la France pour aller danser pour une boîte. Et je suis resté 3 semaines et c'était mon premier contrat de danse. Je suis revenu à la maison avec de l'argent et j'ai compris que ce mouvement était vachement important et qu'il allait sauver ma vie. Et donc, je continuais jusqu'à mes 18 ans à danser. Et parallèlement, j'ai découvert une autre discipline qui s'appelle le graffiti art, grâce à un livre qui s'appelle Subway Art. C'est un livre qui a été écrit par James Freegrove et Henry Chalfant. C'est 2 photographes américains qui ont pris les métros de New York dans les années 70, tous les métros peints. Et dès que j'ai vu ce bouquin, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis mis à taguer les métros.
attaquer la rue, faire beaucoup de vandalisme. Et à 18 ans, j'ai décidé de me consacrer au côté plus positif du graffiti, au graffiti art. Et je suis rentré dans pas mal de groupes et à 18 ans, tellement j'étais passionné, j'ai évolué tellement vite qu'à 19 ans, je suis devenu prof de graphe. Et j'ai créé une UV avec un prof qui s'appelle Georges Lapassade, qui est mort maintenant, et Jacques Lafortune, un autre prof des Beaux-Arts. On a créé une UV sur l'art de la rue à l'université de Paris 8, à Saint-Denis. Et donc on a ramené le hip-hop à la faculté de Saint-Denis. Et ça a été une explosion, c'était un truc de fou parce que il y a eu tous les médias qui sont venus, aussi bien de droite que de gauche, et tous les groupes, tous les rappeurs, les danseurs, les graffeurs. Ça a été vraiment un engouement incroyable. Et c'est là-bas que j'ai rencontré notamment MC Solar. Moi, je taguais avec des mecs comme Joe Star, NTL, tout ça, avec des mecs comme Assassin, Squat des Assassins, des gars qui étaient le petit frère de Vincent Cassel, qui est un acteur. Je taguais avec des gars, des mecs comme Doudou Masta. Il y a pas mal de rappeurs que je connais qui sont devenus acteurs. Et j'ai créé ma marque. En fait, j'ai eu l'idée de faire des t-shirts personnalisés au plus de 5 points. Et j'ai créé mon stand. Et ça a été un succès phénoménal. Et j'étais le premier à faire ça, à peindre sur le t-shirt, en direct live devant les gens. Et donc, ça m'a permis de faire de l'argent et de réinjecter et de créer ma propre marque qui s'appelle Banga. Bon, j'ai pas le t-shirt là, je montrerai les équipes plus tard. Ça nous en mode classé. Je suis en mode représentation classée. Mais le graffiti a sauvé ma vie parce que sinon je serais parti au placard, je serais parti en prison parce que on n'avait pas d'autres alternatives, qu'on n'a pas trop de diplômes, on fait un peu de l'argent sale, tout ça. Et donc tout ça, ça nous rattrape après. Donc j'ai choisi la bonne voie, c'est-à-dire la voie de l'art. Et je me suis consacré entièrement au graffiti. J'ai créé ma marque. Après, j'ai investi dans une boutique. J'ai créé ma boutique. Après, j'ai ouvert une autre boutique. Après, j'ai ouvert une autre boutique dans le centre de Paris. Et en même temps, je développais ma marque. Ma marque m'a permis d'investir et d'acheter ma propre maison et de mettre ma famille à l'abri. Et ensuite, j'ai eu la chance, j'ai acheté ma boutique et maintenant j'ai créé ma galerie, ma propre galerie d'art. Et maintenant je vends mes toiles, mes créations dans ma propre galerie. Il faut savoir qu'un artiste, quand il expose dans une autre galerie, il donne 50% à la galerie. Minimum. Sinon c'est 70, 30. Quand c'est des grosses galeries. Okay. Moi, j'ai toujours aimé être mon propre boss et je vous conseille aussi à vous d'être votre propre boss parce que quand on travaille pour soi, on a plus de mérite et on peut travailler dur, même comme un esclave, mais pour soi. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai réinjecté tout l'argent que j'ai gagné pour l'investir. Et maintenant, je suis tranquille, j'ai ma famille à l'abri, je suis propriétaire de ma boutique, de ma galerie et de ma maison. Donc maintenant... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
projets ou avec des artistes, ou aussi dans l'animation musicale et scénique. Voilà. Donc j'ai 10 ans d'expérience. J'ai commencé comme tout le monde avec des petites formations. On avait les communautés internationales qui venaient au Sénégal. On avait la Belgique, la France qui venaient avec des DJ. Et dans le cadre de certains festivals, on subissait des formations pour être outillés techniquement, manipulation des platines, pour nous permettre d'être indépendants. Déjà précédemment ça, moi j'ai commencé à animer durant les années 2005-6 des soirées et des fêtes de maison. Il y a un monsieur qui est à Dakar qui s'appelle Safouane Pendra, c'est un promoteur qui m'a donné la chance de monter sur la première scène de l'Institut français en tant que DJ. Et après l'Institut français, il a organisé un autre événement dans la banlieue. C'est les 2 grosses scènes que j'ai eu à faire. Et c'est là où vraiment la mayonnaise elle a prise. Et il fallait chercher des équipements, il fallait aussi faire des renforcements de capacité. Ensuite, mettre en place des mouvements au Sénégal pour fédérer les DJ, organiser des ateliers de formation, voir comment créer un mouvement d'animation avec un projet qui s'est déroulé d'habitude durant le mois de Ramadan, qui s'appelle Double Scratch. C'était l'événement qui fédérait et qui nous permettait de nous retrouver durant Ramadan. Et on faisait pas mal d'ateliers, d'échanges, de partage. Ensuite, le gros titre, c'est que j'ai été nommé référent d'IMC pour le Sénégal et qui a vu la qualification du Sénégal pour la finale régionale qu'on a remportée. On a aussi une qualification pour la finale mondiale. On a perdu quand même, mais c'est pour vous dire qu'au Sénégal, il y a les grosses références de DJ, j'en fais partie. Et je suis venu partager mon expérience au La Syrie Hip Hop. Et je pense qu'après, vous allez peut-être interviewer les DJ qui ont les bénéficiaires pour avoir vraiment leur retour, quoi. Donc je suis là et aussi animer le festival avec vous, partager de bons moments, faire des connexions, rencontrer tout ce qui tourne autour de la sphère culturelle. Voilà, c'est un peu ça. Pour être bref. D'être avec vous ce matin, au nom de ma team, au nom de toute la Guinée Challenge. On a commencé ce projet avec un rêve fou. À la base, c'était d'aménager des bibliothèques dans les villes les plus reculées de Conakry. Et on avait des ambitions, mais pour de ça, on a compris que c'était compliqué. Mais après 4 ans, Dieu merci, on a pu mettre la première bibliothèque en place à Sangaredi, qui a 23 000 livres à l'époque, c'était en 2018. On l'a fait avec beaucoup de difficultés. La personne qui nous a initiés n'est plus là, n'était plus dans le projet personnel. Omadada Maba Presco. Et directement après ça, on a compris qu'aujourd'hui, les gens n'aimaient pas lire, c'était compliqué. Et le mouvement hip-hop à travers la musique urbaine, avec beaucoup plus de jeunes qui suivaient, mais qui apprenaient facilement. Donc il fallait faire quelque chose dans ce sens pour capter l'attention des gens. Et on a cherché beaucoup de choses à faire, tout, avec des festivals de musique, tout. Et le voyage nous a permis de voir autrement. On est parti à Dakar, on a vu le graffiti. Parce qu'on ne réinvente pas la roue. On a copié, on a adopté ça au modèle guinéen. Donc du coup, on a fait le festival de la Syrie Graffiti à la base, qui nous a permis d'embellir les rues de Conakry, de parler de la Guinée comme il faut, artistiquement, représenter les sites touristiques, des personnes qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Mais depuis le départ, on a compris que les acteurs culturels guinéens n'étaient pas ensemble, parce que chacun est dans son côté. Et nous les jeunes, il ne faut pas qu'on suive les mêmes traces. Donc nous, on a décidé de faire un festival qui allait rassembler ces jeunes acteurs pour conjuguer le même verbe, pour rehausser le niveau de nos actions et de la culture et des arts. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Ils vont continuer à nous jongler comme ils le font. D'où le petit nom du festival, le festival qui vous ressemble et qui vous rassemble. Donc c'est parti de là, c'était ça la vision. Donc on a fait un festival de graffiti qui n'était pas, mais qui consistait à réunir tout le mouvement hip-hop dans un festival en offrant des formations. La première édition, c'était une galère. Après beaucoup d'années de discussion, on a pu faire la première édition rien qu'avec le graphe. À partir de la deuxième édition, on a pu faire comme on voulait. C'est des formations qu'on continue jusqu'à présent. C'est le village du festival que vous allez découvrir. C'est les partages.
Et Dieu merci, aujourd'hui on est sur notre 6e édition. Et c'est ça qui nous a amené à enlever le graffiti pour mettre le hip-hop. Et ça a été réfléchi par beaucoup de fois tout, par moi-même. Après on a des mentors qu'on écoute. Et la personne qui m'a rassuré, qu'on a validé, c'est cette personne qui est à ma gauche, Madame Lucie Tuya, m'a dit « Ah, ça m'embrouille, pourquoi pas aller sur le mot hip-hop parce que c'est ça que tu fais en général. » Donc du coup, d'où le changement du nom, la série hip-hop. C'est tout le hip-hop qui se rassemble. Et le thème de cette année, les porte-paroles de sans-voix. On est tous des porte-paroles de sans-voix. Mais depuis la naissance du mouvement hip-hop dans ses origines et arrivé en Guinée, le hip-hop défend le peuple, il parle à leur nom. Et il y a eu des hommes qui ont commencé ça ici. Et à la base, on voulait rendre hommage aux journalistes, mais compte tenu de la situation, tout, vu que les journalistes eux-mêmes, après les démarches, je vais aller droit au but. Donc, ils avaient cette peur qu'on parle à leur nom, de faire des graffitis tout. Donc, on a décidé de rendre hommage à tous les pionniers du mouvement hip-hop guinéen. Donc, on s'est rapproché des personnes qui connaissent l'histoire. On a pris quelques-uns et on est imparfait, mais tout ce qu'on a pu avoir, on va essayer de le représenter. Donc, là, le thème est parti maintenant sur les pionniers du mouvement hip-hop guinéen. Et l'ambition ne s'arrête pas, ça grandit. L'année-là, on a pu avoir l'un des meilleurs DJ de la sous-région qui représente DMC en Afrique. On a pu avoir Bangastai, l'un des premiers pionniers du mouvement de graffiti en Europe. On a nos Français, nos amis français, Liliu B-Boy et son équipe qui sont là dans le cadre d'une tournée qu'on a mis dans le festival Tour. Malheureusement, ils ne sont pas là, mais ils vont venir. Donc, c'est toute la graine qu'on a pu avoir avec nos propres moyens, avec l'accompagnement du centre culturel, de nos partenaires, les boissons XXL, la Sobragui, bien facile, qu'on a pu réunir ces personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui allaient venir tout, mais on n'a pas assez moyens. Donc, on fait avec ce qu'on a. Nous, on continue à rêver parce qu'on croit à ce mouvement, parce qu'on pense que chacun des jeunes Guinéens peut se battre et se retrouver, être autonome avec un des métiers des cultures urbaines. C'est vaste, il y a beaucoup de métiers. Donc nous, on essaie de développer ça comme on peut. Le programme, on devait aller à la baie, mais ce n'est pas sûr parce que nos moyens sont limités, parce qu'on est à 80% de dépenses, c'est nous-mêmes qu'on le fait. Et ce qu'on a, on ne peut pas aller sur la baie. Donc il reste à voir. Il reste à voir. Donc je me limite là, il y a le directeur artistique côté graffiti qui va parler de ce qu'ils vont faire. Il y a Maurice, directeur artistique de Diguier. Le festival est composé de beaucoup de directeurs artistiques selon les disciplines des cultures humaines. Moi, je suis là juste, mais ce n'est pas moi qui travaille. Agumessi qui gère la mode. L'idée, c'est de créer un mouvement de jeunes, responsabiliser chacun, développer son métier avec ses amis. Et ça nous permet de grandir et que quand chacun est sur son projet, la même équipe vient pour travailler. Inch'Allah, on va arriver à ça. Je me limite là. Après, ici, vous allez voir l'histoire du hip-hop guinéen. Comme je l'ai dit, on n'est pas parfait, il y a des trucs qu'on a oubliés. Après, ça sera accompagné d'un défilé de mode. Et vous allez visiter le stand. Après, on a un petit concert et de danse à Dixine. Vous allez passer le voir. Et merci. Ça ne fait que commencer. Merci au centre culturel. On ne finit pas de vous remercier pour l'espace. On ne finit pas de vous remercier pour tout. Merci à la Sobragui pour nous accompagner, ça fait 3 ans. Merci à Bien Facile, depuis la 2e édition, Bien Facile vend le ticket pour nous. Et au groupe Metal Guinée qui nous accompagne en fait pour la première fois. Depuis qu'on a commencé, on adresse. C'est l'année-là, il nous accompagne. Et merci à tout le monde. La série Graffiti, ça ne fait que commencer et c'est le festival qui vous ressemble et qui vous rassemble. Merci. Une femme, une image qui défend les droits des femmes et qui les met au centre du développement. Donc, on a un projet qui s'appelle Une femme, une image. On a fait la première édition qui
qui s'est passé avec succès, mais on a du mal à faire la deuxième édition. Et le projet, on l'a déposé, on a vu le projet se faire autrement, donc on a transformé, on a créé un projet qui s'appelle Actuel. Mais dans Actuel, on fait différents projets qui concernent les femmes. Et comme on est comment on appelle ça, dans la mondialisation, à chaque date, c'est réalité et c'est mouvement. Donc, pour ne pas rester sans parler encore des problèmes des femmes dans ce mois d'octobre, on dit Octobre Rose, avec l'un de nos partenaires, on a initié un projet et qu'ils ont accepté, on a fait Octobre Rose. Donc, les femmes, on est avec vous parce que nous aussi, dans notre équipe, il y a une femme qui sont là. Ok, quelles sont les nouveautés auxquelles on doit s'attendre pour cette autre édition? L'année-là, oui. L'année-là, d'abord, il y a l'entrée du cinéma officiellement parce qu'il y a une projection vidéo sur la nouvelle génération qu'on va faire ici le vendredi, que vous allez découvrir. Et ça a été initié, c'est un projet d'une femme guinéenne qui s'appelle Tigui, mais artiste-chanteur, qu'on appelle Neiro, qui a, avec ma petite contribution, on a fait un film documentaire sur les jeunes rappeurs que vous allez découvrir. Ça, c'est la nouveauté. Et deuxième nouveauté, c'est quoi? On avait l'habitude de rester sur Conakry. À partir de l'année passée, on est sorti hors Conakry. Inch'Allah, on va aller à l'Abbé, on va faire la formation, mais on va encore exploiter le site touristique sur ça. Donc ça, c'est une des nouveautés. Mais, s'il vous plaît, la plus grande nouveauté de la police là, il y a une compétition de danse qui sera clôturée par la prestation de 2 artistes à Dixine Terrasse. Et demain, il y a les formations qui vont continuer. Le soir, on a un truc de rap et accompagné par le slam et DJ set demain. Après, il y a toujours le village du festival qui continue. Vendredi, le même mouvement. Après, il y a la projection de ce film accompagné d'un concert. Et le samedi, il n'y aura que l'exposition. On a fini le festival. Après, il y a le mur. Jusqu'à présent, les autorités nous fatiguent par rapport au mur. On veut dessiner à Donka, mais si on n'a pas l'autorisation aujourd'hui, on va aller dessiner ailleurs. L'idée, c'est de faire un festival à Donka, le graffiti. Donc, c'est ça le programme. Pour l'Abbé, on reste encore, c'est une grosse question, parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité d'envoyer une équipe et sans avoir les moyens. La route déjà c'est long, le carburant, le manger, tout ce qu'il faut. Donc, il y a une grosse question qu'on doit répondre dans ces jours-ci sur ça. Donc, c'est ça. D'apprendre et de progresser. Mais c'est clair qu'en quelques heures, on ne peut pas apprendre grand-chose, mais on peut apprendre les bases et et redonner cette passion, communiquer cette passion et donner aussi l'envie de progresser et d'en faire son métier. Voilà, on est là pour ça et c'est clair qu'on ne peut pas apprendre en quelques heures. Moi, ça fait 35 ans que je graffe et aujourd'hui j'ai donné un cours et j'ai appris encore aujourd'hui. Donc on n'a pas fini d'apprendre, même après 30 ans. Dans toutes les disciplines, dans le saxophone, dans tout, dans la blouse, dans tout. Ça fait au moins 5 ans qu'on a commencé le mouvement. Donc aujourd'hui on est à notre 6e édition. Je vais commencer d'abord à répondre à monsieur, je ne connais pas son nom. C'est par la formation, moi j'ai commencé. À la base, je n'étais pas graffeur, j'étais un artiste plasticien. Donc j'ai passé par la formation de graffiti. 3 jours, 4 jours de formation, mais aujourd'hui je suis devenu graffeur. Donc ça veut dire, la formation, on ne donne pas tout. On te donne la base
Et c'est à toi, mais artiste, en tant qu'artiste, de développer ce que tu as. Chaque artiste ou bien chaque personne a un génie créatif. Donc c'est à toi maintenant de développer. Donc cette année, on va commencer d'abord par l'exposition. On a fait des tableaux, des grandes surprises. On a mis des têtes là-bas. Les personnes qui ont beaucoup fait ce mouvement. Donc on va commencer par ça. Et le reste, on va continuer. Moi, la dernière fois, j'avais dit aux gens qui sont venus pour la formation, on ne va pas se limiter ici. On va continuer avec eux. On va continuer à faire ça. Et on rêve loin. Et on veut que vraiment ce mouvement-là, on devient comme, par exemple, nous, notre modèle c'est le Sénégal. On a vu le graffiti au Sénégal et puis on l'a envoyé en Guinée. Donc on veut vraiment dépasser le Sénégal. Peut-être dans 5 ans ou 6 ans. Ça, c'est une partie de l'histoire du mouvement hip-hop, mais qui était beaucoup concentrée sur la musique rap. Sur la musique rap. Alors, le mouvement hip-hop a commencé par la danse en Guinée, mais ça n'a pas pris de l'ampleur. C'est le rap qui a beaucoup plus dominé. Et l'archive là se trouve avec un monsieur qui s'appelle Rascando. Normalement, c'est lui qui était censé être là. S'il vous plaît. Yo, c'est ça aussi le hip-hop, ça va mettre un peu partout. S'il vous plaît. Comme je disais, l'histoire du hip-hop guinéen a commencé par la danse. Mais le rap a beaucoup plus dominé et ça s'est imposé. L'archive là est avec un monsieur qui s'appelle Rasmaudo. Normalement, c'est lui qui était censé être là pour présenter l'archive. Mais aujourd'hui, ils ne se sont pas bien. Donc, on a dû initier quelques personnes, mais on va se rattraper. Donc, visiter, il y a quelques-uns, on a pu lire, on a une biographie sur eux. Il y a d'autres, on n'a pas de biographie, donc il va le mettre là-bas. Après, il y a d'autres personnes qui ont observé ce mouvement de loin et qui ont accompagné, notamment Tonton Guessira. Ça, c'est avec la contribution des artistes graffeurs qui ont fait des tableaux doux. Il y a Mani Kébé qui a été l'un des premiers managers du groupe Pokémon, et avec moi, on va faire le festival de l'art. Et après, il y a quelques tableaux aussi. Il y a M. Figano de musique avec qui ils ont fait